Retournons au studio et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous au studio aujourd'hui Monsieur Ahmed Aziz El Benderi, historien et photographe de l'architecte moderne en Égypte. Bonjour Monsieur Bonjour, Ahmed. bonjour. Bonjour, alors vous êtes, comme vous l'avez mentionné, historien de l'architecture contemporaine de Oui, l'Égypte et du Caire, oui, plus précisément. Alors là, on parle du Caire qu'on intitule aujourd'hui le Caire Kédival. oui. Récemment, on avait vu une réunion présidée par le Premier ministre. Au cours de cette réunion, on a discuté de ce Caire Kédival et comment la restaurer, comment restaurer les monuments qui se trouvent dans ces quartiers et comment préserver l'esprit monumental de ces bâtiments. D'abord, si on situe le Caire Kédival, où sont les frontières de ce qu'on nomme le Caire Kédival? Le Caire Khedivial, c'est anciennement, une grande partie, c'était appelé anciennement le quartier ismaélien. Alors si on prend à partir du rond-point Tahrir, anciennement la place du Khedive Ismaïl, c'était le nom de la place Tahrir, et arrivant presque jusqu'à la place Ibrahim Pacha, où on l'appelle aujourd'hui la place de l'Opéra. C'est à Oui. peu près. Et si on se dirige vers le palais de Abdin, et on peut aussi arriver jusqu'à la rue Ramsès. Alors cette forme-là, si on peut la dire comme un rectangle, ça concerne le centre-ville du Caire, qu'on appelle aujourd'hui le Caire Kédival. Oui. Selon vous, Monsieur Ahmed, pourquoi le Khedive Ismaïl a-t-il restauré cette partie de l'Égypte? D'abord, ça n'a pas été restauré, c'était un endroit presque vide. Il a créé l'endroit, c'était après qu'il avait visité ou assisté à l'exposition universelle à Paris en 1867. C'était à l'époque lorsque le baron Haussmann modernisait Paris. Il est rentré et il a voulu créer l'endroit du centre-ville. Il était assez pressé parce qu'il voulait que le quartier soit presque prêt avant l'inauguration du canal de Suez. Alors, comme premier pas, il a engagé la Compagnie des Eaux, c'était une compagnie française, pour faire le plan urbain du quartier, et supervisé par le ministre Ali Moubarak Pacha. Et comme un deuxième pas, il a commencé à vendre des terrains à prix assez bas ou distribués, mais sous condition que ça doit être bâti. Ça a pris Alors il y a un combien de temps à peu cliché, près? c'est entre 1867 jusqu'à 1875, 74. Mais il y a un cliché que le baron Haussmann, c'est lui qui a fait le plan urbain du centre-ville du Caire. Non, c'est un cliché. Encore une fois, c'est la Compagnie des Eaux qui a fait le plan urbain. Mais ils ont suivi un peu l'expérience haussmannienne. Parisienne, C'est-à-dire oui. qu'on a des ronds-points où les rues s'étoilent Des du instructions. rond-point. Aussi, comme c'était toujours notre rythme ou notre train de vie de construire et démolir, il y a beaucoup de gens qui se trompent aujourd'hui lorsqu'on dit que le Caire Kédival, alors c'est les bâtiments qui nous entourent dans le quartier, c'est des bâtiments qui datent de l'époque du Khedive Ismaïl. Non, au début c'était un quartier résidentiel, alors c'était des villas avec des jardins, et aussi culturel parce qu'il y avait l'opéra, l'ancien opéra, qui a été malheureusement incendié, détruite en 1971. Aussi l'avenue ou la rue qui s'appelle Ahmed el-Din, c'était le pôle culturel parce qu'il y avait presque tous les théâtres et les casinos, les restaurants dans cette rue. Ça, c'est l'histoire du centre-ville. Vers la fin du 19e siècle, c'était l'époque des sociétés immobilières. Alors petit à petit, on a commencé à détruire ou démolir les villas et être remplacés par des immeubles de rapport, des immeubles résidentiels où on a au rez-de-chaussée des bâtiments. Et le centre-ville a pris une autre dimension, c'est devenu
résidentiel et commercial. Commercial. Alors les gens qui habitaient le quartier à l'époque, ils ont commencé à réaliser que le quartier les plus calmes, les plus verts, ils ont quitté le quartier pour s'installer au début du XXe siècle dans des quartiers assez récents à l'époque, comme Zamalek, Garden City, Héliopolis, Maadi, et voilà. Oui. Alors, vous avez dit qu'il y a eu une transformation ou une évolution pour le centre-ville devenu résidentiel et également commercial. Oui. Suivant le même modèle d'avant, celui dans les grandes villes européennes, par exemple à Paris, jusqu'à nos jours, on trouve les mêmes rues, les mêmes bâtiments, même il y a des bâtiments qui ont été démolis à cause de la guerre, par exemple. Oui. Mais aujourd'hui, on les trouve préservés et également restaurés. Et bien sûr, ça reste de grandes rues, des boulevards commerciaux qui n'ont pas perdu leur identité. Oui. Mais malheureusement, ici au Caire, ces rues, ces grandes rues, ces grands immeubles qui étaient autrefois vraiment très, très élégants, aujourd'hui, ils ont perdu l'identité. Oui. Pourquoi? D'abord, Paris a passé par des phases de démolition parce que Oui. Haussmann, lorsqu'il a voulu moderniser Paris, il a pas mal démoli d'anciens bâtiments. Je ne défends pas le point de vue de démolir les bâtiments, mais on sait qu'un des problèmes de l'Égypte, surtout le Caire, c'est la plus grande ville en Égypte, surpeuplée. Alors il y a premièrement l'inflation démographique, il y a aussi, c'est-à-dire que le nombre de la population est en train de doubler et tripler, mais aussi l'ancien loyer. L'ancien loyer est un problème. À Garden City, au centre-ville, dans d'autres quartiers qui sont toujours, qu'on les considère élégants, on a des loyers de 10 livres par mois, 20 livres par mois, ce qui rend que les propriétaires de ces bâtiments ne veulent plus les bâtiments. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la valeur du terrain. C'est-à-dire qu'un nouveau investisseur, il offre au propriétaire du bâtiment des millions. Le nouveau investisseur, il n'est pas intéressé à l'ancienne pierre, c'est la valeur du terrain. C'est de démolir le bâtiment et construire quelque chose de plus grand. C'est un des problèmes de ce genre de bâtiment qu'on dit les bâtiments de l'architecte ou du Caire moderne. Alors malheureusement, et je suis désolé aussi qu'il n'y a pas genre d'encouragement envers l'État de encourager les gens de réutiliser ou d'investir dans les anciens bâtiments. On voit des efforts un peu individuels, c'est-à-dire par exemple si vous connaissez la compagnie qui s'appelle Ismaili Real Investment Company, c'est une compagnie privée qui a commencé en 2008 et son intérêt c'est d'acheter les anciens bâtiments dans le centre-ville du Caire et après les travaux de restauration, ils font des projets de réutilisation pour les bâtiments. Alors j'aimerais bien que ce genre d'exemple soit assez, comment on dit, propagé par et encouragé. Oui. Quelles sont les répercussions de la construction du Caire Khedival à cette époque? C'est-à-dire que, vous voulez dire les conséquences? Les conséquences de la construction du Caire Khedival, notamment pendant cette époque. Comment les gens ont vu mode la de nouvelle vie, vie Bien sûr, c'était un nouveau train de vie qui a été accepté, mais aux yeux des historiens, des orientalistes, bien sûr, ça a été énormément critiqué que les Égyptiens ont quitté leur maison qu'ils considéraient saine, etc. Et maintenant, ils se sont dirigés vers les boîtes de carton. Oui, parce qu'avant, ce n'était pas le même genre de bâtiment comme résidence pour les Égyptiens. Il y avait la maison familiale avec une cour à l'intérieur et tout était séparé. Et les moucharabéas, tout ça a été, les dômes, les coupoles, les fontaines, tout était très bien utilisé pour le climat d'Égypte. Bien sûr, on a un peu... mais
c'est le train de vie, c'est la modernisation, malheureusement, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qui joue son rôle. Hein. Oui. Si on parle du centre-ville ou, quand vous l'avez mentionné, de la rue ou de la place Ismaïlia et jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on nomme aujourd'hui la place Talat Harb, Oui. et puis après, il y a également des quartiers limitrophes qui possèdent pas mal de richesses architecturales, comme par exemple El Helmeya. Oui, malheureusement que aujourd'hui, lorsqu'on parle du Caire Kédival, on concentre uniquement sur le centre-ville du Caire. Les efforts sont faits envers cet endroit, mais on oublie, on nie qu'il y a d'autres quartiers, d'autres endroits qui ont le même cachet, la même valeur, la même richesse. Comme vous l'avez mentionné, Helmeya Gedida, qui a été, parce que vous savez que la Helmeya Gedida, originellement, il y avait un grand palais, c'était le palais de Abbès le Premier, un très grand palais qui a été démoli vers la seconde moitié du 19e siècle et qui a été remplacé par le quartier Helmeya Gedida. Je me souviens, j'avais rencontré des gens qui habitaient le quartier et qui me disaient le quartier de Helmeya Gedida, il était plus élégant que Zamalek et Garden City. Malheureusement, on a beaucoup perdu des bijoux dans ce quartier-là. Il reste très, très, très peu. La même chose si vous allez, par exemple, à Abbasé. Hein. Et malheureusement, ces quartiers, ils ne sont pas préservés parce que, premièrement, il n'y a pas vraiment un intérêt de protéger les bâtiments dans ces quartiers. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, plus ou moins, ce qui protège un peu parfois les quartiers qu'on considère toujours élégants comme Garden City, Zamalek, c'est que il y a des ambassades, des têtes assez importantes qui habitent le quartier. Maintenant aussi, oui, parce que là, je voulais bien parler d'Héliopolis. Héliopolis, oui, bien rapidement. sûr. Héliopolis, oui, récemment, Oui. il y a un très grand intérêt à parler de ce quartier qui vraiment connaît un nouvel élan actuellement. Oui, mais malheureusement aussi, vous savez, Héliopolis, c'était une ville satellite. En plein désert. Oui. Un projet qui a été fait par le Belge, le baron Ampin, Édouard Ampin. Et le secret de cette banlieue, c'était un moyen de transport rapide et facile qui lie la ville satellite au cœur du Caire, le centre-ville. C'était le métro. Et dans Héliopolis, il y avait le tramway. Là, on a des photos. Là, on a une ancienne photo de l'endroit qu'on appelle aujourd'hui la courbe. Hein? Et on voit le tramway dans Héliopolis. Si je bouge un peu et je vais vers une photo plus récente, c'est la situation actuellement. Aussi, j'aimerais bien, il y a une autre photo. Toujours, c'est Héliopolis, une ancienne photo où on voit le tramway et une photo plus récente où on ne voit plus le tramway. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a... ça, c'est où cette place? Là, c'est l'endroit de Kourba, je pense. Là, c'est la rue Bardad. Oui. Une autre photo aussi qui vous montre le quartier. Ça, c'est... anciennement, comment c'était, et la situation actuelle. Malheureusement, il y a eu des efforts afin de protéger le tramway à Héliopolis. J'allais vous dire. Oui, ça n'a pas marché, malheureusement. Mais quand même, en regardant les images, on voit avec la comparaison, oui, ce n'est pas la même chose, mais quand même, on garde l'esprit. On garde l'esprit, mais vraiment, le secret d'Héliopolis, c'était le tramway. Et malheureusement, en Égypte, on a besoin plus d'encourager les gens d'utiliser les moyens de transport, les tramways, les métros, les bus, etc. Alors, il vaut mieux investir dans les moyens de transport public
mieux que d'enlever les anciens moyens de transport afin d'élargir les rues et donner plus d'espace pour un trafic plus grand. Je pense qu'il était trop lancé. Il prenait beaucoup de temps pour arriver. Oui, mais C'est pour cela, je pense. non, ce n'est pas une excuse, je suis désolé, parce que toujours on peut remplacer les wagons ou les trains par d'autres qui sont plus modernes, comme le métro aujourd'hui, par exemple. Et c'est le cas dans beaucoup de villes européennes. Le trafic est un problème et on essaye d'encourager les gens d'utiliser les moyens de transport public. Alors malheureusement, ça c'était le secret d'Héliopolis. Ce n'est pas uniquement l'architecture d'Héliopolis, mais c'était le tramway. C'était une marque pour Héliopolis. Et selon vous, il existe actuellement combien de bâtiments enregistrés au Caire comme patrimoine? Le nombre exactement, je ne peux pas dire parce que ça dépend des quartiers, mais il y a deux genres de classement. Oui. Il y a des bâtiments qui sont classés comme monuments et d'autres bâtiments qui sont classés comme ils ont une valeur architecturale. Il y a un effort, j'aimerais bien aussi dire qu'il y a des gens qui essayent d'investir dans les divers quartiers sur le niveau du Caire, comme par exemple le Caire historique. Je connais des cas, des gens qui ont acheté des bâtiments dans le Caire historique, des bâtiments du 18e, 19e siècle. Malheureusement, ils ont tombé dans un piège parce qu'ils avaient acheté ces bâtiments ignorant que le bâtiment a un permis pour démolir le bâtiment. Et lorsqu'ils sont allés pour prendre un permis pour restaurer la maison, ils n'ont pas eu le permis parce que le bâtiment a un permis pour le démolir et pas pour le restaurer. C'est-à-dire si on a la volonté de restaurer un bâtiment, oui. Quand même, on doit le démolir malgré tout. Oui, on perd tout. L'être humain a une vie assez limitée, les plantes, les arbres, etc., les animaux, tandis que pour la pierre, on peut la garder pour toujours. Oui. Mais j'aimerais bien que le gouvernement facilite un peu et change un peu les cas, parce que même si le bâtiment a un permis de démolition, parce qu'il n'est plus solide et il est dangereux d'y habiter, mais s'il y a un investisseur qui a acheté le bâtiment et qui veut le restaurer, qui va payer de l'argent, oui, et même il ne demande pas de l'État de... Juger après oui, la restauration. il ne demande pas convenable une aide financière de l'État. Non, c'est quelqu'un qui a acheté le bâtiment, on doit qui aimerait l'encourager, bien bien sûr. le restaurer, mais malheureusement, il est tombé dans le piège ignorant en l'achetant que c'est classé où il y a un permis pour le démolir. Juste une question à propos de résidents. C'est-à-dire à Héliopolis, quand le baron Pin avait lancé le plan d'Héliopolis, c'était une promotion faite auprès ou les plus aisés ou les étrangers vivant au Caire, mais en construisant le Caire Khedivial. Qui était visé par ces bâtiments? Toujours, c'est au début, au commencement, oui, c'était les élites. Bien sûr, c'est comme on avait dit, que lorsque le quartier est devenu un peu résidentiel, commercial, bien sûr, une autre classe a remplacé la classe aisée. C'est comme on le dit en anglais, le middle upper class. La classe moyenne, oui. Héliopolis, c'est un projet qui vaut bien l'étudier, hein, parce que comme je vous ai dit, tout a été étudié. C'était une ville satellite qui a bien reçu, à part les moyens de transport. Empin avait fondé la compagnie d'Héliopolis qui était en charge de faire les bâtiments qu'on les trouve à Korba et dans d'autres endroits à Héliopolis. Et ce n'était pas uniquement une ville satellite pour les riches, parce qu'il y avait toutes les classes qui habitaient Héliopolis, même dans le plan, il y avait des maisons pour les ouvriers.
Monsieur Ahmed Aziz El-Bendari, historien et photographe de l'architecte moderne en Égypte, nous vous remercions infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Merci bien et on encourage cette passion pour le Caire avec ses monuments et on espère vous retrouver encore une fois pour parler encore plus de ces bâtiments qui vraiment nous rend très nostalgieux de cette histoire égyptienne. Merci. Merci à vous. Merci. Alors c'est ainsi qu'on termine cette édition de notre programme pour aujourd'hui. Merci Jeanne. Merci Mouna. Très bonne journée mesdames et messieurs. Et la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Restez avec nous sur Nile TV International.